fini les demi-terrains, véritable ouf de soulagement pour les nombreux Congolais usagers des transports en commun. Plusieurs membres du gouvernement en face des investisseurs à Milan en Italie en marge de l'Expo universelle Milan 2015. Nous en parlerons tout à l'heure avec Diop Mbungu. Invité du 20h, Stromae, le maestro, chanteur international belge qui se produira au Palais des Congrès le 10 juin prochain à 17h. Bonsoir Stromae. Bonsoir. Et bienvenue. Nous sommes le lundi 8 juin 2015. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Pendant qu'en Occident, les pics de chaleur font l'actualité, ici, le mois de juin rime avec saison sèche. Ces basses températures sont souvent la cause de maladies respiratoires comme les bronchites, le rhume et la toux. Alors qui dit froid dit aussi vêtements chauds et qui dit saison sèche dit aussi poussière. Voici le constat de Sandra Otolo avec Merveille Sombo. La saison sèche a bel et bien commencé. Dans les marchés de Brazzaville, on trouve déjà des pulls verts, des tricots et bien d'autres habits pour se protéger contre la fraîcheur et de toutes sortes de maladies. Au marché Total par exemple, les habits des adultes sont vendus à des prix abordables et chacun se précipite pour en avoir. Le prix est abordable, c'est 1000 francs la veste. Tout le monde se précipite pour avoir au moins une veste. Les habits sont ici là, donc il faut acheter maintenant. Puisqu'il n'y a pas encore beaucoup de la fraîcheur. J'ai acheté déjà mon fils l'habit parce que c'était un peu moins cher. Là, bientôt, ils vont augmenter le prix, donc c'est un peu difficile. Par ailleurs, au marché de Mungali, les acheteurs des friperies des enfants se plaignent de la cherté, d'où ce graissement de dents. Auparavant, les nouveaux ballons de friperie étaient vendus moins cher, mais actuellement, les prix sont à la hausse et c'est difficile de vendre les habits des enfants. Comme vous le saviez, la saison sèche est une période qui occasionne plusieurs maladies. Voilà pourquoi le chef de service accueil de l'hôpital de base de Makelekele a prescrit quelques précautions et une bonne alimentation pour éviter ces maladies. La précaution, c'est comme on le dit, d'abord l'hygiène, c'est l'hygiène que nous devons conserver, chacun de nous. Il faut se munir ces temps-ci des habits qui puissent faire que le froid soit freiné. L'environnement dans lequel nous sommes, c'est un environnement qui est tellement pollué. Chercher à avoir des habits qui peuvent parer au froid afin que ces affections, comme par exemple la grippe, ne puissent s'installer. Le soir, il faut éviter de prendre une douche froide, ce qui risque de favoriser l'installation de la grippe. Seulement si le corps est bien protégé, je parle ici de l'immunité, l'affection peut s'installer, mais immédiatement peut être repoussée. L'alimentation, on ne pourra pas dire que les congelés sont à déconseiller. Il faut éviter de consommer beaucoup froid parce que vous risquez de vous exposer à ces maladies. À chacun de respecter ses précautions, car la santé n'a pas de prix. Vous l'avez compris, protégez-vous. C'est sous le thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie » que se tient l'Expo universelle Milan 2015. Près de 144 États et organisations internationales prennent part à ce rendez-vous, lancé officiellement le 1er mai dernier. Et la République du Congo, qui a un stand, a organisé une exposition dédiée aux efforts entrepris dans la lutte contre la pauvreté et la faim. Diop Mbungu. La lutte contre la faim est une question qui fait l'unanimité des peuples, des gouvernements et la communauté internationale. Tant et si bien que la planète entière s'était fixée comme premier objectif du millénaire pour le développement en 2000 de réduire de moitié la pauvreté et la faim à l'horizon 2015. En effet, 15 ans après, ces États se retrouvent à l'exposition universelle de Milan 2015 en Italie. L'objectif est bien clair, relever ce défi de 2000. Le thème retenu est « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Comme tous les pays, le Congo a eu bien sa journée avec pour thème la science et la technologie au service de la sécurité alimentaire avec comme cluster le céréal et le tubercule. C'est dans ce contexte justement qu'une délégation ministérielle conduite par le ministre d'État Isidore Mvouba a pris part à cette journée dédiée spécialement à la République du Congo, à l'Expo Milan 2015. La cérémonie, elle, est marquée par la levée des couleurs et l'exécution des hymnes des deux pays respectifs, l'Italie et le Congo. Le commissaire général de l'Expo Milan 2015, qui a ouvert la journée du Congo, a rappelé les liens séculaires entre le Congo et son pays. Et le ministre d'État Isidore Mvouba a fixé les participants sur l'option du Congo. Le Congo se doit de montrer à la face du monde les avancées réalisées dans la résolution d'un problème crucial
celui du droit à la sécurité alimentaire, j'allais dire celui du droit à la vie. Céréales et tubercules, voici ainsi dénommé le cluster du Congo. Il s'agit d'un choix pertinent car le manioc est l'aliment de base des Congolais qui est consommé sous des formes diverses et variées. La consommation du manioc représente 84% de l'apport énergétique total de notre pays, ce qui place le Congo au 4e rang mondial. Aussi, le gouvernement congolais ambitionne-t-il également de relever d'autres filières? Le gouvernement a mis en œuvre un programme de réhabilitation des filières déficitaires. Des progrès notables ont été obtenus en ce qui concerne la production du maïs, qui couvre désormais les besoins de la population avec à la clé un projet de production du gris pour approvisionner les brasseries. Alors que le sud pauvre s'appauvrit du fait de l'importation des denrées alimentaires, le nord, lui, riche, s'enrichit chaque jour. Bien avant la visite du pavillon congolais, la délégation ministérielle a visité le pavillon italien. Et le tout ponctué par la signature du livre d'or de l'exposition. À Milan, sous la supervision du ministre d'État, ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, plusieurs ministres congolais ont présenté les avancées du Congo en matière d'investissement. Ceci dans le cadre d'un forum destiné aux potentiels investisseurs présents à l'Expo universelle. Alors la République du Congo est en paix, nonobstant la morosité au niveau international, et l'économie nationale se porte bien et les responsables congolais ont tenu à le faire savoir. Job Mbungo, une fois de plus. L'image du Congo aux investisseurs étrangers. En tout cas, l'exercice n'est pas du tout facile. Mais au cours de ce forum interactif, patronné par le ministre d'État Isidore Mvouba, les différents ministres participant à l'exposition universelle de Milan 2015 en Italie se sont évertués à présenter les opportunités d'investissement au Congo, mais aussi des efforts réalisés dans le cadre du climat des affaires. Le ministre du Commerce et des Approvisionnements, Claudine Munari, a présenté la politique commerciale de notre pays, alors que le ministre des PME, Adelaide Mouhani, elle, a vanté les efforts de son département dans la création des entreprises. Le Congo importe plus de 80% de tout ce qu'il consomme, même en matière alimentaire. Donc vous voyez bien que là, il y a un travail énorme à faire. Pour pouvoir créer votre entreprise, vous n'avez pas besoin d'entamer un parcours de combattant. En 48 heures, votre entreprise peut être créée. Secteur très en vue, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Rigobert Mabundu, a peint le tableau de l'agriculture congolaise. Bruno Itoa, ministre de la Recherche scientifique, a souligné l'apport de la recherche scientifique. L'agriculture congolaise présente de nombreux atouts. Le premier, c'est son potentiel, comme dans d'autres budgets. Mais pour le reste, vous avez des facilités fiscales, y compris celles que le président de la République nous a demandé de négocier avec les différents partenaires selon la configuration de leurs affaires, selon l'importance du volume des investissements. Nous avons créé 7 instituts, 2 agences de promotion, une pour la recherche, une pour l'innovation, un fonds de développement. Nous avons par ailleurs un centre de recherche que tout le monde connaît, c'est celui qui est à Pointe-Noire, d'Eucalyptus, qui a développé aujourd'hui des savoirs qui sont exportés. Si l'industrie touristique est aujourd'hui au cœur de toute la politique de développement de ce secteur, du côté du plan, on parle des facilités et d'exonération. Nous avons des réserves foncières où s'exprime l'écotourisme. Nous avons des investisseurs, comme nous souhaitons en avoir nombreux, qui animent un parc célèbre d'Odzala, où on a toute la faune qui est suffisamment diversifiée. Dans notre pays, nous avons près de 15 000 gorilles, à comparer au Rwanda, qui est un pays qui est beaucoup plus visité que le nôtre, il n'y en a que 5 000. Après moult reportages de notre chaîne fustigeant l'inertie de la toute nouvelle société de transport urbain, mieux vaut tard que jamais, la réponse au fameux demi-terrain ou morcellement des trajets par les chauffeurs de bus est en train d'être trouvée. Ce matin, les bus achetés par le gouvernement ont été officiellement mis en service. 150 francs pour un trajet. Honnêtement, les Brazzavillois n'y croyaient plus. Nous en avons fait le Saint-Thomas. Voici le reportage d'Herman Babiessa. À l'arrêt de bus du CNR-TV, ils étaient nombreux à monter à bord de ce bus numéro 32 de la société STPU, Société de Transport Public Urbain. Ici, les habitudes changent. Il faut au préalable payer son ticket. Assis confortablement et d'autres debout, ces citoyens pour se rendre au CHU ont dépensé moins. 150
francs CFA au lieu de 500 francs CFA. Lorsqu'on quittait un combo jusqu'à Osachi par exemple, il fallait payer au moins 500 aller et 500 comme retour. Maintenant là, avec cette société, depuis l'esplanade de la télé, j'ai dépensé 150 francs de la télé jusqu'à Osachi. Je me sens assez bien dans le bus. J'apprécie les conditions, la distance pour laquelle on nous favorise. Pour les itinéraires, je n'ai pas trop de problèmes à reprocher. Parce que quand quelqu'un quitte un combo pour arriver jusqu'à Bakongo avec 150 francs, ben c'est merveilleux. La longue ligne Ngangalingolo, la gare, là aussi, la satisfaction était générale. Toutes les 15 minutes, les bus sont réguliers dans les arrêts de bus. Dans l'autre, certains montent, d'autres descendent. Les impressions sont celles d'une grande satisfaction morale et physique. Parce que quand je monte dans les petits bus, là, les crapauds verts, les yas, je suis à l'étriqué, je suis à l'étroit, je ne suis pas dans de bonnes conditions. Quand je descends, le rhumatisme craque. Maintenant que je suis bien installé, bien assis, et que le prix est à la bourse, et cette bourse est à la portée de tout le monde, mais c'est une grande satisfaction. C'est de bonnes choses. Et l'État devrait continuer à agir dans ce sens-là. Avec 150 francs, il y a ici dans le bus des clients qui partent de la gare jusqu'à Ngangalingolo. Mais avant c'était impossible. L'initiative du gouvernement étant louable, d'autres lignes vont être desservies au fur et à mesure. Nous allons refaire l'expérience demain et au bout de 2-3 jours, il y a certainement des choses qu'il faut améliorer de notre côté aussi. Et puis progressivement, ouvrir, si nous sommes à 3 lignes aujourd'hui, peut-être dans 3-4 jours, nous passerons à 5-6 lignes et progressivement, nous ferons la totalité de la ville de Brazzaville. Du côté des bus des particuliers, c'est la peur qui s'installe. Il est vrai que nos recettes vont connaître une baisse. Ça, rien à faire. Nous avons peur. Après avoir apprécié et salué cette initiative du gouvernement allant dans le sens de l'amélioration des conditions de transport à Brazzaville, les citoyens que nous avons rencontrés demandent une chose, la bonne gestion de ces bus pour que dure à jamais la société STPU. La bonne gestion des bus, mais le civisme aussi pour les Congolais, respecter les biens de l'État. Le 5 juin dernier, le monde a célébré la Journée internationale de l'environnement et en République du Congo, à Ouesso, dans le département de la Sangha, le ministère du Tourisme et de l'Environnement a organisé plusieurs activités allant dans le sens de cette célébration. Alors au programme, assainissement de la ville, vulgarisation des notions sur l'environnement et concours scolaires. Reportage Nelson Zao. Faire comprendre à la population du département de la Sangha en général et aux acteurs impliqués dans la gestion des questions environnementales en particulier, l'intérêt d'œuvrer pour la protection de l'environnement et la nécessité de conjuguer les efforts pour que l'homme vive dans un environnement sain et sécurisé, c'est le sens à donner aux activités que le ministre du Tourisme et de l'Environnement a organisées du 3 au 5 juin dernier à Ouesso, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. L'objectif général étant d'assurer un environnement durable et sain. On ne peut pas travailler dans un environnement malsain et dans un corps qui est malade à cause de l'environnement. Vous avez touché l'un des axes prioritaires du chemin d'avenir. Programme de société de son excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, qui a toujours fait de l'environnement un gage pour le développement économique de notre pays et qui en a fait tout un ministère de l'environnement, du tourisme. En dehors des 2 jours de formation des parties prenantes dans la gestion de l'environnement, cette journée a été aussi marquée par une vaste opération d'assainissement de la ville. La dernière activité a été un jeu concours qui a rassemblé plus de 100 élèves de Ouesso. Les 10 premiers ont reçu des cadeaux divers. À présent, en faisant une immersion dans l'usine Japan Metal Industry, spécialisée dans la fabrication des fers à béton, tout ce qui se dit autour de cette activité, bonne critique ou pas, le tout dans ce reportage de Ben Opena. À ce jour, Japan Metal Industry demeure la seule fonderie que dispose le Congo. Fruit de la coopération sino-congolaise, elle emploie près de 200 personnes.
interpellés par les habitants du 9e arrondissement, partageant le même périmètre que cette usine, au sujet des risques de pollution, la direction de cette usine s'est dotée d'un aspirateur de fumée qui transforme la fumée toxique en poussière, épargnant les populations des risques de pollution. Il n'y a plus de problème, confirmait-on. Japon Métal, ça s'est arrangé vis-à-vis qu'il y avait assez plein des ingénieurs qui étaient venus pour l'histoire de la fumée. Et voilà, la fumée, ça devient maintenant la poussière. Derrière nous, il y a encore d'autres usines qui sont plantées. Là-bas, il faut fabriquer le pilier. Même son du côté des habitants qui se disent surpris de la persistance de ces critiques. Je suis vraiment très étonné parce que c'est pour une première fois que j'apprends que la fumée de la société Japon Métal en train de bimer toute la population de Djiro. Je n'en disconviens pas. Dans le début, il y avait la fumée. Après, on a eu des propositions. Madame est allée en Chine, elle a incité les machines. Elle a amené les ingénieurs, on a monté les machines. Vraiment, la population est maintenant tranquille, très tranquille pour la fumée. L'autre usine des Chinois qui est derrière, l'usine des pneus aussi, ils sont en train de bimer la population de Djiro. Madame Liwi, manager de cette société, se dit disposée à aider la population congolaise et avoue être au service des couches vulnérables. Je viens ici, c'est pour faire le meilleur du Congo. Je mets beaucoup d'argent, c'est pour le peuple. C'est pas pour seulement gagner l'argent. Avant, quand j'ai fait l'usine, avant marché, c'est 800 000 par tonne. Maintenant, j'ai diminué le prix, j'ai fait 400 000 par tonne. Si je fabriquais 20 000 tonnes par mois, le peuple a déjà gagné 8 millions avec moi. C'est pour ça là, je voulais tous les jeunes qui travaillent chez moi, je vais aider aussi le peuple de Djiro. Tout autre avis contraire au fonctionnement de cette usine ne saurait être du ressort des néophytes. Seuls les départements ministériels concernés en ont la compétence. Avec cette usine, les coûts d'importation des fers et leur prix de vente sur le marché ont considérablement baissé, à la grande satisfaction des populations congolaises. C'était un reportage de Guy Noël Ngouloubi. Parlons politique. Au sein du Club 2002 Pur, la campagne de restructuration des organes intermédiaires et de base se poursuit. Le week-end dernier, ce sont les instances du district de l'île Mbamou et du 8e arrondissement de Brazzaville qui ont été mises à jour. Nevi Krisnel Mundelengolo. Dans le district de l'île Mbamou, la mission de présider aux destinées du Club 2002 Pur a été confiée à un bureau de 11 membres dirigé par Lambert Ondungu, ainsi qu'à une commission de contrôle et d'évaluation de 3 membres présidée par Raphaël Edo. Ma tâche première sera celle de restructurer le parti dans tous les différents villages de l'île Mbamou afin de préparer les futures batailles électorales. Après le district de l'île Mbamou, la délégation du Club 2002 Pur, conduite par le délégué national Dieudonné Koulou-Kiabonga, a procédé à l'installation du bureau de Madibou, 8e arrondissement de Brazzaville. Bureau de 11 membres présidé par Herman Mayuma, tandis que la commission de contrôle et d'évaluation de 3 membres est placée sous la coordination de Michel Mantangaza. Nous demandons à la direction politique de notre parti de nous assister et de nous conduire dans la bonne direction. La direction politique attend beaucoup de ces nouveaux animateurs des organes intermédiaires du parti. Implanter le parti dans tous les quartiers, zones et blocs en poursuivant la structuration à ces différents niveaux afin de doter le Club 2002 Pur d'une véritable machine politique en vue des échéances électorales futures. À l'île Mbamou comme à Brazzaville, 2 motions ont été adoptées, dont celle en vue du changement de la Constitution du 20 janvier 2002. En culture, le 10 juin 2015 à 17 h au Palais des Congrès, concert inédit du chanteur international belge Stromae. Sur le marché, l'artiste a son 2e album, Racine Carrée, avec le titre devenu un tube, Papa Outé. Regardez un extrait. Papa Outé, Papa Outé.
Je vous l'ai dit dans les titres, invité du 20h, Paul Van Haver, Stromae, le maestro. Bonsoir et bienvenue à Brazzaville. Bonsoir, merci. Alors Stromae, première tournée africaine pour votre deuxième album, Racine Carrée. Stromae en concert à Brazzaville, comme je l'ai dit. Une particularité pour Brazzaville, il faut quand même le dire. Il y a eu Abidjan, il y a eu Libreville, il y aura Kinshasa et Kigali. Pour l'instant, à Brazzaville, est-ce que chaque date a une particularité? Ah oui, ça c'est certain, oui. Les humains sont différents. À chaque fois, c'est ça qui est super enrichissant, évidemment. Et c'est une découverte pour moi et une découverte d'une partie de moi-même aussi à chaque fois. Et en fait, c'est super intéressant, vraiment. Il y a beaucoup de clichés qui existent sur le continent africain. Cette tournée, une façon aussi de redécouvrir les sources? Je pense vraiment. Mais il y a des clichés, ouais, autant des clichés de l'Afrique et des clichés de l'Europe aussi. Et je les ai, ou je les avais, et c'est super enrichissant personnellement. Oui. D'accord. Alors, quand on écoute Stromae, on dit que c'est une musique atypique. On ne sait pas si c'est du rap, est-ce que c'est du hip-hop, est-ce qu'on est de la funk. Aujourd'hui, un deuxième album qui se porte très bien dans les bacs à musique. Il y a un parent belge, un autre parent rwandais. Est-ce que ce métissage peut aujourd'hui expliquer l'originalité de la musique de Stromae? Sans doute, merci pour le compliment. En tout cas, je le prends comme un compliment. Et sans doute, oui, certainement, je crois, parce qu'à un moment, on se sent un peu nulle part chez soi non plus. Parce que j'aurais pu être plus foncé, plus clair. À un moment, j'aurais grandi à Kigali ou à Brazza, par exemple. J'aurais été blanc, et à Bruxelles, je suis noir. Et donc, forcément, c'est un vrai questionnement. C'est à un moment se dire, OK, la singularité, c'est peut-être un peu ta seule force, quoi. Et tout cela ressort dans la composition artistique, dans les sons que l'on retrouve? Oui. Comme avec Alors on danse en 2009, des sons qu'on venait de découvrir? Bah oui, et puis des choses que j'ai découvertes aussi, et des choses qui étaient en moi, et des choses que, voilà, c'est... Moi, après, mon boulot, c'est d'essayer de faire avancer, en tout cas d'essayer de découvrir des choses nouvelles pour moi, et d'essayer de faire des choses qui sont pas faites ou moins faites, voilà, et c'est ce que j'essaye de faire au mieux, quoi. D'accord. Alors, plusieurs jeunes nous regardent ce soir et la Fondation Congo Assistance a, au nom de sa présidente Antoinette Sassou Nguesso, remis près de 1000 billets aux secrétaires généraux des arrondissements de Brazzaville. Objectif, permettre aux jeunes de vivre cet événement. Edith Karen Kourissa. Stromae pour les fans est en tournée africaine. Question de revisiter ses origines. Le Congo-Brazzaville fait partie du nombre des pays choisis pour cette tournée de la superstar du moment. Et pour permettre aux jeunes Congolais de savourer en live le chanteur de Papa Outé, la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, grande mécène des arts, offre aux jeunes des tickets d'entrée au concert de Stromae qui aura lieu le 10 juin prochain au Palais des Congrès de Brazzaville. C'est le sens de cette cérémonie de remise par le secrétaire général de la Fondation Congo Assistance, Michel Mongo, des lots de tickets aux secrétaires généraux des 9 arrondissements de Brazzaville et aux organisations de jeunesse structurées. Ces derniers se feront le devoir de les distribuer aux jeunes de leurs circonscriptions administratives respectives. Au nom de tous les secrétaires généraux, je ne peux que vous remercier. Saluer l'initiative que maman a prise, parce que pour des quartiers aussi lointains, qui ne sont pas aussi vivaces que ça, ils vont s'en réjouir. Une star qui vient de l'Europe et qui est connue jusqu'en Afrique, il est vraiment aimé, donc je pense que ça va les épanouir. Le 10 juin prochain, Brazzaville va donc vibrer au rythme de Maestro. Tous les mêmes, alors on danse et c'est formidable. Même Edith Karen Kourissa s'y met. Alors Stromae, on l'a dit, 8 dates, 8 concerts. Aujourd'hui, on va parler donc de Brazzaville. Qu'est-ce qui est prévu pour les fans de Brazzaville? Tous ceux qui feront le déplacement. On essaiera de faire le mieux, ce qui est déjà pas mal. Mais on essaiera en tout cas de faire... on aura les deux répertoires, ouais, 2009 avec l'album Cheese. Le premier album et puis le deuxième aussi. Et je suis super heureux et super fier, notamment aussi grâce aux partenaires, grâce aux producteurs et tout le monde, de pouvoir offrir le même spectacle qu'on fait partout en fait. Et ça pour moi déjà c'est une grande fierté. Et puis en plus de ça, à des prix
de tous les portefeuilles. En tout cas, on a essayé au mieux. Et puis, je suis content en plus de savoir qu'il y a une distribution de tickets et que voilà, je suis content de savoir que toutes sortes de Brazzavillois pourront venir au concert. D'accord, alors Stromae ne sera pas constamment de passage à Brazzaville, peut-être un a cappella ce soir pour le plaisir des jeunes qui nous regardent. Moi je vous prends au pif comme ça peut-être. Alors on danse, 2009, album Cheese. Ok. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, et qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, et lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine et dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Merci. Merci Stromae, un mot de fin peut-être à l'endroit de tous ceux qui nous regardent ce soir. Eh bien juste merci beaucoup de m'avoir accueilli et hâte d'être mercredi. D'accord. Parce que je pense qu'on va bien s'amuser. Mesdames et messieurs, le 10 juin prochain, 17h, Palais des Congrès, Stromae. Merci à la production Brazza, veut Agency. Stromae, encore merci et bon vent. Cela nous a fait plaisir de vous recevoir ce soir. Nous poursuivons ce journal. Le Café du Savoir du Dr Sergi Kémi a organisé un débat autour du thème « Quelle nouvelle république au Congo ?» L'ancien ministre Martin Berry a conduit les débats avec à ses côtés les enseignants de l'université Maringouabi, Grégoire Lefoba et Mariam Onzimba Ewango et Chevry Diaz. Du monde, il y en a bien eu dimanche dernier au Palais des Congrès. Du monde et des mots dans tous les sens. Débat d'idées autour de la République. Disons, quelle nouvelle République pour le Congo? La nouvelle République, ça veut seulement dire le nouveau régime constitutionnel, pour moi. Or, les régimes constitutionnels, il y en a trois. C'est le parlementarisme, c'est le présidentialisme et le semi-présidentialisme ou semi-parlementarisme. C'est ce que l'on veut. Il est difficile, du point de vue du droit, de défendre le changement de la Constitution aujourd'hui. Parole d'évangile du tout. Mais bien sûr que Maître Martin Berry dit ce qu'il pense. Conséquence, dans cette espèce de melting pot intellectuel, chacun y va de sa perception des choses. Je précise qu'en participant au débat, je base mon argumentation sur les principes pour éviter de tomber sur la personnalisation. Car lorsqu'on personnifie les questions importantes dans un pays, on aboutit généralement à fausser le débat en se perdant dans des considérations subjectives. Je voudrais que M. Berry revienne un peu sur cette question parce qu'il dit révision et changement c'est la même chose. Moi je dis non, c'est pas la même chose. En réalité, on peut partir du régime présidentiel actuel pour arriver même à seule la monarchie. Je crois que c'est même pas interdit dans la Constitution. Même arriver à un régime monarchique, du point de vue des modifications, en ce moment-là, c'est un problème moral simplement. Ça s'appellerait plus République. Donc la Constitution, elle est permissive. Pourquoi alors le débat sur le changement? Grégoire Lefoba, lui, un peu taquin, normal, c'est un philosophe, parle de liberté en s'attaquant aux intellectuels tout en saluant le Café du Savoir. Un intellectuel n'est pas quelqu'un dont on peut prédire les positions publiques, ni les enfermer à l'intérieur d'un slogan, de l'orthodoxie d'un parti ou d'un dogme immuable. Précisément le Café du Savoir qui est véritablement un café du pouvoir, parce qu'il faut d'abord savoir pour pouvoir. Soit. Quelle nouvelle république pour le Congo? Le débat est lancé. Et donc, affaire à suivre. Un atelier de formation sur les techniques de production des programmes radiophoniques a été organisé par le réseau des journalistes des radios locales et communautaires en partenariat avec l'UNESCO et le FNUAP. Vous le savez, plus que la télévision, la radio émet jusque dans les profondeurs des territoires, véhiculant ainsi les messages liés au développement. Et c'est conscient de ce fait que cet atelier a été enclenché. Gracia Kondi avec Nelson Zao. Cet atelier de formation qui a pour thème la production des émissions thématiques avec la participation des jeunes permettra aux journalistes de Dear Number One et Radio Micodec de s'imprégner des techniques de production des émissions liées aux droits humains, la culture de paix, le développement durable, l'éducation sexuelle et l'environnement. Ce dans le but d'offrir des programmes radio qui abordent des sujets liés au développement. Le salut pour les médias africains réside dans la réflexion sur la manière de renforcer et d'améliorer l'offre de programmes
basée sur la production locale. Cependant, si miser sur le local est une bonne chose, il n'a de sens pour les auditeurs que si cette production locale reflète véritablement les attentes, en d'autres termes, si elle est en cohérence avec les sujets qui conditionnent leur existence. Au terme de cette formation, Radio Mukodek et Radio Dear No. 1 devront s'orienter désormais vers un changement qualitatif de leur contenu en introduisant dans le grille de programme des émissions qui traitent des sujets essentiels sur les questions que se posent aujourd'hui les jeunes et au-delà l'ensemble de la population sur leur vie quotidienne. La radio et d'une manière globale les médias doivent cesser d'être de simples supports de diffusion d'une sous-culture aux effets à la fois aliénants et pervers sur l'individu pour devenir enfin des facteurs de développement qui accompagnent l'État et tous les autres acteurs publics et privés dans leur mission d'éducation des populations, a ajouté Godefroy Yombi. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à notre chaîne. Demain, avec le même plaisir, on vous retrouvera à 20h. Au revoir.